Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, alors moi, ça va. Parce que je veux que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui semble être très minime, mais c'est un grand problème. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, abonne-toi à moi sur cette vidéo. Like la vidéo, commente la vidéo pour me laisser juste tes idées afin que je puisse savoir ce que toi aussi tu penses. Bon, j'y vais. Être né dans la souffrance et y grandir ne doit pas faire des hommes. C'est-à-dire, je parle plus précisément autour de l'Afrique parce que je ne suis pas allé en Europe, je suis jamais allé en Occident pour savoir ce qui s'y passe vraiment, à part sur les réseaux sociaux, tout ce que je vois. Du coup, je disais quoi? Être né dans la souffrance et y grandir ne fait pas des hommes des êtres impatients, nus de motivation positive et commune. Vous allez m'excuser pour les bruits qu'il y a autour parce qu'il fait jour. Il vient juste d'être 7 h du matin. Et puis les animaux doivent saluer Dieu comme il le faut. Je disais qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est devenu beaucoup plus agaçant. Quand tu étais petit, c'était un peu différent parce que tu n'avais pas beaucoup de soucis. Mais aujourd'hui, les trucs t'agacent, tout ce que tu fais, ça te fatigue. Jusqu'au point où nous sommes incapables de cultiver l'amour du prochain comme il faut. Bel et bien, Dieu a dit d'aimer son prochain. On fait semblant d'aimer, mais on se préoccupe beaucoup plus de ses intérêts propres. Je me souviens quand j'étais petit et on me disait, dans une situation de crise, par exemple dans une situation de tension où il y a la brutalité, tous ces genres de choses-là, tu dois d'abord te sauver toi-même. C'est ce qu'on nous a toujours appris ici en Afrique, depuis que moi j'étais petit, en tout cas moi. En tout cas moi, personnellement, ce qu'on m'a dit depuis que j'étais gamin. Et même dans les écoles, pendant des périodes de grève, quand il y a, comment on appelle, des grèves comme ça, et puis les syndicats commencent à bousculer les écoles et tout, vous allez voir que chacun se sauve, chacun se sauve, chacun se sauve. Si au moins il y avait l'amour du prochain, la culture véritable de l'amour du prochain, pourquoi en période de crise, je vais me sauver et laisser mon ami, mon frère juste à côté là, posé, tranquille là. Moi je dis toujours quelque chose, aimer quelqu'un, c'est être capable de tout perdre pour la personne, être capable de tout quitter pour la personne, être capable de remonter le moral de la personne, être capable d'être là pour la personne quand la personne en a besoin, quand la personne n'en a pas besoin, quand la personne ferme ses yeux comme ça, la personne doit te ressentir. Aujourd'hui, moi j'ai beaucoup plus remarqué que même entre frères, entre amis, entre parents, entre cousines, quoi que ce soit, même dans nos milieux professionnels, il n'y a pas de l'amour. Chacun poursuit ses intérêts. On poursuit tous nos intérêts. Et on oublie vraiment le véritable. On a toujours un but matériel, quoi. On veut toujours quelque chose. On attend toujours quelque chose de l'autre. Ce qui n'est pas bien. Il faut donner sans rien attendre. Parce que si Dieu attendait quelque chose de nous là, il n'allait pas nous donner son fils Jésus-Christ pour se sacrifier pour nous, en quelque sorte. Et comme moi, je suis du genre à beaucoup réfléchir, je réfléchis à tout, même aux petits détails, quel que soit ce détail, je réfléchis à ça, ce qui me tracasse un peu. J'ai découvert, je me suis rappelé d'une citation qu'on m'enseignait quand j'étais à l'école. Ouais, une citation qu'on m'enseignait quand j'étais à l'école, et c'était quoi? On nous disait que seul, tu vas plus vite. Et quand vous êtes plusieurs, vous allez plus loin. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans une situation où on n'a pas la vie qu'on veut aujourd'hui,
c'est parce que nous ne sommes pas unis. Je veux que nous soyons unis, essayons de nous rassembler autour d'une même idéologie. Autour d'une même idéologie pour pouvoir faire avancer les choses pour nous, quoi. Parce que beaucoup ont fait ça et puis ils ont réussi. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut toujours arrêter de chercher les intérêts dans les projets d'autrui. Tu vas trouver tes intérêts dans les projets d'autrui. Mais essaye d'abord d'avancer, de faire avancer. Essaye d'abord de faire avancer le projet jusqu'à un stade donné, jusqu'à un niveau donné, avant de vouloir maintenant racler les intérêts, en quelque sorte. Mais bon, pas racler les intérêts, parce que si tu veux racler les intérêts, tu vas faire perdre à beaucoup de personnes après aussi. Cette citation que je n'ai jamais oubliée de ma vie montre à quel point il est important de s'unir. Même des États aujourd'hui, s'ils ne s'étaient pas alliés à d'autres États plus forts, je crois qu'aujourd'hui, plusieurs États n'existeront plus. Donc il faut vraiment s'unir pour pouvoir peser en force. Il faut s'unir pour pouvoir peser en force. S'unir dans le sens où tu sais que si tu veux aller loin, c'est à toi de ménager ta monture. Sinon, si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Rien que toi. Aujourd'hui en 2024, au plus que jamais, il est important de tendre la main à tout le monde. Si tu peux, et jamais à une personne égoïste qui suit simplement ses intérêts. Il faut une personne qui sait donner de l'amour. Nous devons nous mettre dans la tête que rien n'est acquis parce que nous n'allons pas en sortir vivant. On ne va pas s'en sortir vivant. Donc, qu'est-ce qui t'est acquis? Tout te sera acquis quand tu vas aider ton prochain, ton ami, à pouvoir relever ton idéologie, à pouvoir garder ton idéologie intacte, même quand tu n'existeras plus.